Nous allons ce soir revenir sur l'Assemblée générale de l'association PPERMS qui a eu lieu samedi 8 décembre. Pour ce faire, nous recevons Hélène Dirascou, qui était la coprésidente, et monsieur Gilles Gilbert, qui était membre donc de l'association en charge de la commission de communication. C'est bien ça, monsieur Gilles, je ne me trompe pas. Et pour se faire participer à cette émission, Christophe Lachaise, qui connaît également bien ce sujet et dont vous pouvez lire les articles sur la Gazette de l'Ariège, ou la Gazette ariégeoise, c'est pas pareil aussi. C'est pas pareil. La Gazette ariégeoise. Bien. Madame Dirascou, donc, une assemblée générale qui a quand même vu quelques modifications au niveau du bureau. Vous allez nous en parler, mais je crois qu'avant, vous souhaitez souligner une réunion bien sympathique qui a eu lieu pour fêter les 3 ans de PPERMS. Oui, effectivement, bonsoir. Donc, le mois de fin octobre, on a organisé à Moulis une réunion un peu particulière. C'était pour fêter les 3 ans de PPERMS et pour montrer à nos adhérents quand même qu'on est très attachés à eux et fêter avec eux donc ces 3 ans. 3 années durant lesquelles ils nous ont beaucoup aidés. D'ailleurs, j'ai fait le bilan et le point de toutes les actions qu'on a pu mener grâce à eux et avec eux. Et ils ont été surpris de se rendre compte qu'il y en avait eu quand même beaucoup. Et je vais me permettre d'être au micro pour vous parler juste d'une association que je ne connaissais pas et que j'ai découverte ce soir-là, qui s'appelle l'Association des climato-réalistes. C'est une association qui est basée à Paris. Et il y avait un membre de cette association, je vous en parle parce que ça va vous intéresser, je vous ai amené l'article qu'a fait cette personne. Et c'est l'article, il a été très intéressé par la mine de Salau et par tout ce qui se passe autour. Et donc il a fait un très très bon article, très objectif, je trouve, très fouillé, dont le titre est « La mine de tungstène de Salau doit être réouverte ». Donc vous pouvez le voir sur notre site et sur leur propre site à eux, donc les climato-réalistes. Bien, alors on revient à cette assemblée générale, Christophe, qui a eu lieu, dont on l'a dit, samedi dernier. Avec quelques changements. Vous êtes toujours coprésidente, mais c'est votre à nouveau pendant masculin, si j'ose dire, puisque Jacques Soucas a passé la main. Voilà, tout à fait. Bon, Jacques a désiré passer la main. On pourra vous expliquer pourquoi. Donc, il avait eu l'honnêteté de m'en parler en amont. Donc, on avait discuté et j'étais tout à fait d'accord avec son idée. Donc, il a été remplacé lors de cette assemblée générale, enfin, lors du vote au niveau du conseil d'administration, au niveau du vote du bureau. Voilà, il ne s'est pas représenté, mais on a fait une réunion du CA lundi soir et c'est M. Castéran qui a été élu coprésident, Michel Castéran de Saint-Giron. Qui était déjà membre du bureau. Il était au conseil d'administration. Ah oui, il était au bureau, pardon, puisqu'il était trésorier. Donc, comme il quitte sa place de trésorier, c'est M. Jean-Claude Soum qui prend sa place. Le trésorier adjoint, c'est toujours Jean-Claude Brouet, ça ne change pas. Au niveau des secrétaires, un secrétaire titulaire, pas de modification, c'est Anne-Sylvie Servat, aidée par Valérie Dedieu, et une 3e secrétaire, qui vient, elle, de rentrer au conseil d'administration, qui s'appelle Manon Bach. Et ça me fait d'autant plus plaisir que c'est une jeune de 25 ans qui travaille à Saint-Giron et qui habite à Aulus. Voilà. Donc, quelques modifications dans le bureau. Quelques modifications dans le bureau, effectivement. Il y a combien d'années d'existence PPERMS aujourd'hui? 3 ans, le 26 octobre dernier. Et juste un rappel, une parenthèse, PPERMS, ça veut dire, pour ceux qui l'auraient oublié, nos auditeurs... Parce que ça a évolué au niveau... Pour ceux qui l'auraient oublié, au départ, PPERMS, c'était pour le permis exclusif de recherche minière à Salau. D'accord ? Et aujourd'hui, Alors, vous savez qu'on s'est beaucoup battu, on est venu vous rencontrer, vous nous avez ouvert les portes, M. Péguilla, M. Lachaise, vous avez eu la gentillesse de faire apparaître plusieurs de nos articles. Et aujourd'hui, comme le permis a été obtenu, eh bien, on passe à la phase suivante, qui est pour promouvoir une exploitation responsable à la mine de Salau. Rappelez-vous, quand on a fait la réunion publique à Saint-Giron, où on a rassemblé près de, peut-être même plus, 800 personnes, on avait dit
Notre association est là pour obtenir le permis de recherche. Mais on ne s'arrêtera pas là. On fera le suivi du permis. Voilà. Et donc, on en est à cette phase, puisque vont démarrer dès que les autorisations seront accordées. On démarrera réellement, réellement les recherches. C'est ce que nous a dit la préfète lundi, puisque je lui ai posé la question au cours d'une réunion avec la presse, un rendez-vous avec la presse. Et d'ailleurs, je crois que s'est tenue une réunion, un clic s'appelle, c'est ça ? Oui. Et sur lesquelles il y a eu quelques protestations à l'extérieur de la part des antimines, c'est ça ? Oui, bon, je dirais je veux dire, ça ne s'arrête pas, quoi. Non, ça ne s'arrête pas, d'autant que M. Soukas, en tant que était là au nom de l'association, était présent à la CLIX, comme il a toujours fait. Et disons qu'il a eu la joie d'entendre de la part de Madame la préfète, en ouverture de la réunion, que ce projet était un projet très important pour l'État. Donc ça déjà, ça assied les choses. Il faut quand même rappeler que c'est un permis qui a été accordé par l'État et que ce permis, il doit se réaliser de droit, tout simplement. Après, effectivement, les manifestations, on en aura d'autres. Mais on est quand même un pays où, lorsque des autorisations sont données par l'État, ma foi, on est toujours... Oui, en principe. Normalement, jusqu'à présent, mais aujourd'hui, est-ce qu'il ça. ne faut pas se mettre sur une place publique et crier plus fort que les autres ? C'est la nouvelle démocratie. Oui, mais après, je veux dire qu'à partir du moment où les gens entendent les crieurs, c'est une chose. Après, il y a des gens qui ne les entendent pas obligatoirement. Vous aviez évoqué donc tout à l'heure le fait que Jacques Soukas, qui fait toujours partie de l'association du CA, je suppose. Non. Non, il n'est ni coprésident ni membre du CA. Alors vous allez nous expliquer, Monsieur Gilles, pourquoi en fait ? Oui, c'est très simple. Jacques Soukas est toujours membre de l'association, évidemment. Il a tenu à être débarrassé de ses fonctions et de coprésident et de sa participation au CA. Pour une raison bien simple, il faut rendre ici hommage au travail qu'a fait Jacques Soukas, au travail titanesque, j'oserais ce mot, qu'il a pu accomplir, y compris du travail de recherche d'archives. Et il a été, de par sa connaissance de la mine, de par sa passion pour la géologie, de par son passé de laborantin, ayant travaillé à la mine de Salo, il a été amené dans le cadre du permis de recherche dernièrement à être de plus en plus sollicité par Mines du Salat sur des questions, sur le genre de questions que je viens d'évoquer. Il est devenu un petit peu un conseiller technique alors. Non, on ne peut pas aller jusque-là. Donc vous nous dites qu'il y avait conflit d'intérêts alors. Ceci, évidemment, de façon bénévole. Oui, et donc Jacques ne voulait pas être accusé un jour ou l'autre d'un conflit d'intérêts quelconque. Et donc, il faut la saluer, son honnêteté et sa droiture, qui l'ont fait tenir droit dans ses bottes, de façon intègre, dire « Non, je ne continuerai pas, car je ne veux pas mettre Péperms dans une situation délicate. » Pas de porte-à-faux. Et moi non plus. Enfin, je veux dire, lui-même. D'accord. Voilà. Bien, on a compris qu'effectivement, donc, pourquoi vous avez changé de coprésident. Mais au cours d'une assemblée générale, souvent aussi, on définit de l'action à mener, de la ligne qui va être donnée, ligne, je ne sais pas si vous appelez ça ligne de combat, ligne de surveillance, je ne sais pas quels sont les propos de conduite. Ça sera une ligne de surveillance et ça peut devenir une ligne de combat. Vous êtes prêts aux deux ? Mais si on n'est pas d'accord avec ce qui se fait, alors ça pourrait être quoi ? Ça pourrait être quoi ? On ne sait pas, pareil, on ne sait pas. On sera vigilant sur tout. Monsieur Gilles. Nous sommes très engagés sur ce concept de mine responsable. C'est l'essence même de Péperms. Mais c'est dès le départ, ça, non ? C'est dès le départ. Oui. Et c'est d'accompagner la mise en place d'un cahier de charges qui définisse une façon, une responsabilité environnementale de l'exploitation future.
Là-dessus, PPERMS ne transigera jamais. PPERMS, en tant qu'organisation citoyenne, sera, si vous voulez, l'œil vigilant de la définition des futures mesures de l'exploitation. Madame Nirasco. Dans ce cadre de la mine de responsable, une association citoyenne doit pouvoir faire partie, si vous voulez, avoir une vision, une vue sur ce qui se passe. Donc, très rapidement, on va faire un courrier à M. Schumann, M. Bonnemaison, pour les rencontrer et pour voir comment ils voient notre position dans le cadre de cette mine responsable. Monsieur Schumann, qui en a parlé ici, lorsque je l'avais reçu, et qui lui aussi n'a pas d'autre mot que de mine responsable. Oui. D'après ce que j'ai entendu. Ça avait été d'ailleurs les tout premiers propos, donc quand on remonte à la naissance du projet de Michel Bonnemaison également. Je me rappelle la mine responsable, et d'ailleurs il avait un petit peu décliné ce qu'était une mine responsable, qui existe déjà d'ailleurs de par le monde. Oui, et je vais quand même revenir encore plus en arrière. Parce qu'avant qu'on crée l'association PPERMS, il y a 3 ans, nous nous sommes réunis, un groupe de fondateurs, et de par l'expérience qu'on avait eue, on a tracé des lignes. C'est-à-dire, on a dit qu'est-ce qui a été positif dans l'ancienne exploitation, qu'est-ce qui a été négatif. Et on a fait des chapitres. Et on a été très très surpris lorsqu'on a trouvé quelques temps après, justement, les différents pôles de la mine responsable. Et on se retrouvait dedans. On se retrouve dedans. Le minerai, il n'est pas délocalisable. Donc, on est parti aussi de ce constat. Les emplois, il faut qu'ils soient locaux. Délocalisable, c'est-à-dire que vous souhaitez qu'ils soient traités en couserane, c'est ça? C'est pas tout à fait ça que je veux dire. Vous savez, il y a beaucoup d'entreprises qui ont délocalisé, qui sont partis dans des pays de l'Est parce que le coût de la main-d'œuvre était moins cher, etc. Le minerai, il est tasse à l'eau, il n'ira pas ailleurs. On ne peut pas l'emporter ailleurs. Mais c'est pas du textile. On peut pas le traiter ailleurs. Alors, le traiter, on fera en sorte. C'est une de vos revendications. Oui. Qu'il soit traité sur place, bien évidemment. Sur place, ou à quelques kilomètres. Oui, localement, disons. Voilà, dans le couserane. Allez, on va dire dans le couserane, dans le grand couserane. C'est aussi assez avancé, puisque Michel Bonnemaison l'a dit publiquement. Il a rencontré Jean-Noël Vigneault au niveau de la Comcom. Ils se sont projetés sur les DAR, la friche industrielle. Et bon, alors, pour le moment, rien n'est arrêté. Mais enfin, on sait qu'il y a quand même des pistes de ce côté-là. Et puis, il avait aussi évoqué que ça serait une usine pilote. Pour le moment, comme il l'avait expliqué, les process de transformation du tungstène entre les fers en laboratoire et les fers grandeur nature, tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas encore complètement arrêtées, définies, avait-il expliqué. Bon, là, on se projette un petit peu plus loin. Mais moi, je voudrais revenir sur une chose. Aujourd'hui, vous parlez de mine responsable. Vous avez des opposants, pour pas les nommer SMS, qui eux, ne voient pas du tout la chose dans ce sens, disent que l'exploitation, elle serait en fait irresponsable. Alors, quoi répondre? Alors, moi, je vais juste retourner une question. Moi, je me demande si ces associations, SMS, le comité écologique ariégeois, quelque part, sont eux-mêmes responsables. D'accord? Parce que lorsqu'on nous explique que l'exploitation, ça va être une catastrophe, comme ça a été il y a 30 ans, etc., et qu'on ne s'est pas aperçu encore, en 30 ans, on ne s'est pas aperçu de l'existence des terrils. Lorsque M. Cos a dénoncé, a annoncé et a montré, a sorti son document sur les pollutions à l'intérieur de l'exploitation et notamment le PCB, on n'a entendu personne. Donc quelque part, je me demande qui est vraiment responsable. Excusez-moi. Oui, j'allais vous demander, moi, la question, pour faire suivre ce que disait Christophe. En gros, qu'est-ce qui vous sépare encore de ces associations? Vous y avez en partie répondu. Est-ce qu'un jour, on ne pourrait pas trouver un consensus? Parce que finalement, vous voulez tous la même chose, que ce soit qu'il n'y ait pas de pollution, que les choses aillent bien dans ces vallées, qu'il y ait du travail pour tout le monde. Alors, est-ce qu'un jour, on ne peut pas penser que vous pourriez accorder vos violons? Alors, écoutez, dès le début, lorsqu'on s'est formé, avec Jacques, on avait dit, on a des associations écologistes sur place
Et ça serait bien de se rapprocher d'eux, justement, parce qu'ils ont des compétences et des connaissances qu'on n'a pas nous. Donc j'avais rencontré par hasard M. Sturm, vous connaissez, qui faisait partie du, je ne sais pas s'il dit encore, du comité écologique ariégeois, et je lui en avais parlé. Et il m'avait dit, oui, ça ne serait pas inintéressant. Et 3 semaines ou un mois après, il y avait une brouette de terril, il a amené une brouette de terril à la foire de Saint-Giron. Et à partir de là, nous, on n'est plus arrivés à rentrer en communication. Nous, on n'est pas contre, mais ce qui me dérange dans leur fonctionnement, c'est que leur positionnement n'est pas clair. C'est-à-dire que M. Cos annonce et démontre qu'il y a des transformateurs à l'intérieur de la mine, au PCB. Il est annoncé que, à travers l'étude halieutique faite par la Fédération de pêche, que des truites, on a trouvé du PCB dans la chair des truites. Rien n'est fait. Au contraire, on fait tout pour qu'on ne puisse pas rentrer dans la mine. Effectivement, ils ne veulent pas que le projet avance. Mais enfin, quelque part, est-ce qu'on est responsable ? Une des dernières actions du comité écologique ariégeois, ça a été de s'associer avec la mairie de Couflens et interdire l'accès dans les galeries. Le BRGM devait retirer les transformateurs. Est-ce que c'est responsable ? Voilà, moi je me pose la question. Quelque part. Il semble que, bon, vous parlez de possible dépollution, logiquement, tout le monde devrait tirer dans le même sens pour de la dépollution. Au-delà d'un projet que vous soutenez, que eux ne veulent peut-être pas voir venir, mais en fait, la dépollution, je dirais qu'il y ait une activité ou pas, on s'aperçoit qu'un lieu, quel qu'il soit, autre que la mine de Salaud est pollué, si on peut le dépolluer, ça paraît logique de le faire et tout le monde devrait aller dans le même sens. Bien sûr. Tout à fait. D'autant que nous, on veut aller quand même plus loin et on veut en parler avec Madame la préfète, puisqu'elle a dit à M. Soukas qu'elle nous rencontrerait. On avait fait une demande il y a déjà quelques temps et on la remercie. Nous, ce PCB, il nous pose quand même question. À la dernière Clix, il a été dit que les transformateurs étaient vides. Nous, on ne sait pas où est passé le PCB. Les transformateurs sont vides, les truites contiennent du PCB. L'étude géodéris démontre qu'il y a du PCB dans les ruisseaux. Et nous n'avons pas les bordereaux de traçabilité. Oui. Où est ce PCB ? On n'a pas de bordereaux de traçabilité. Il va quand même falloir savoir où il a été, parce que quelque part, il s'écoule. Et deuxièmement, il y a une étude qui a été faite sur les truites, certes, mais elle nous donne un taux de PCB. Est-ce qu'on sait, on ne peut pas dire si c'est un début de pollution, une fin de pollution. Il va falloir quand même poursuivre peut-être des études au niveau des poissons pour savoir s'il y a une évolution, quelle est l'évolution, quoi. Là, on est quand même on s'interroge beaucoup et on est... voilà. Monsieur Gilles, vous vouliez ajouter ? Oui, alors certes, il y a des traces de PCB dans la chair des truites qui sont beaucoup plus basses que la norme requise pour une interdiction de consommation. Il n'empêche néanmoins que c'est un traceur indiscutable. Le PCB, il n'y a pas de génération spontanée, ça on le sait depuis Pasteur, mais alors avec le PCB encore moins. Le PCB va au fond de l'eau, il est plus lourd que l'eau, et donc c'est dans les sédiments que les truites sont appelées à entrer en contact avec lui. Donc c'est un traceur, il y a une pollution. Est-ce qu'elle est minime? Est-ce qu'elle peut être plus importante? Bon, voilà les questions que nous nous posons. De toute façon, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut, c'est sortir ces transformateurs de la mine, les décontaminer et avoir une traçabilité sur toutes ces opérations. En conclusion, est-ce qu'aujourd'hui, 3 ans après, vous regrettez d'être parti? Pas? Est-ce que vous dites on a fait beaucoup de chemin? Est-ce que votre détermination est la même? Ou au contraire, c'est encore accru, accentué en fonction des
des problèmes que vous avez rencontrés, Dieu sait qu'il y en a eu et qu'il y en aura encore. Et moi, je dois dire que lorsqu'on a créé cette association, personnellement, je ne pensais pas avoir autant de travail, d'investissement, mais je l'ai fait toujours avec énormément de plaisir, énormément de conviction. Je crois qu'on sait dans quel état économique se trouve le Couserans, et il faut qu'on travaille et qu'on continue notre travail, notre avancée, pour obtenir des emplois pour le Couserans, quoi. Gilbert Gilles. Eh bien, je voulais revenir à votre question précédente et dire simplement que nous sommes dans une attitude positive. Nous sommes pour. Nous sommes pour, pas à n'importe quel prix évidemment, mais nous nous plaçons volontairement dans une attitude constructive. Ce qui est l'absolu inverse des opposants à la mine qui, eux, sont dans un refus catégorique. Voilà ce qui nous différencie, au moins jusque-là. Ça ne nous empêche pas d'avoir un esprit critique et nous serons peut-être appelés à en faire état si jamais le cas devait se présenter. Voilà. C'était les rendez-vous de l'information. Merci d'être fidèle à cette émission que nous vous proposons régulièrement. Dans un instant, la musique revient sur RDC. Bonsoir.